petite, déjà, j'ai eu une scolarité un peu bizarre parce que j'étais un peu un clown, puisque je dessinais les profs, parce que bah, j'étais pas dans le truc. Et j'ai toujours été intéressé par ça. Donc depuis toute petite, je sais ce que je veux faire. J'ai construit ma vie autour de ça. Donc j'ai jamais bossé en usine, j'ai jamais bossé pour un patron, j'ai jamais été salarié. La vie d'artiste, tu sais, c'est qu'un cas, c'est un choix. C'est soit tu exprimes qui tu es, et tu gagnes pas forcément des milliers et des cents, soit tu vas bosser pour une paye, quoi. Moi, je bosse pas pour une paye, je bosse pour mon bien-être, tu vois. Donc non, la vie d'artiste, c'est pas, ça rapporte pas, à part si tu vas dans les hautes sphères, mais ça dépend de qui tu rencontres. Et quand j'avais 16 ans, j'avais une voisine qui avait 90 ans. Et j'avais passé tous mes mercredis après-midi avec elle. Elle était prof d'art déco des années 1920. Alors là, c'était la caverne d'Ali Baba chez elle. Et je l'ai fréquentée 3 ans, parce qu'après elle est décédée, bien évidemment. Et d'avoir fréquenté cette femme, elle voyait plus clair, elle parlait, je comprenais pas tout ce qu'elle me disait, il fallait qu'on se mette près de la fenêtre pour bricoler. Mais ça a été passionnant. Et à partir de là, je me suis dit, mais moi, quand je serai vieille, je serai comme ça. Il faudra que je transmette aussi, il faudra que je redonne tout ce qu'on m'a donné là. Parce que j'ai trouvé ça génial d'avoir cette relation. C'est un peu ça qui m'a permis de faire mon art, c'est d'enseigner. Ok. Le thème principal qui m'intéresse, c'est l'humain. J'ai beaucoup travaillé le portrait, parce que ce que je cherche c'est l'âme des gens, ce qu'il y a vraiment derrière ses yeux, derrière ses rides, derrière ce visage, quel est le vécu, qu'est-ce qui s'est passé, essayer de faire ressortir ça dans le portrait. Alors, j'ai beaucoup, pendant longtemps, été que artiste peintre. Et puis, à un moment donné, ça m'a démangé de toucher à autre chose. Donc, j'ai travaillé la terre, je me suis un peu associé avec la nature. Ouais, à un moment donné, j'ai décidé que la nature serait mon associé. Donc, je fais beaucoup de land art, je fais du bois flotté, je fais de la terre, je vais ramasser des cailloux dans la rivière, des tuiles flottées, et puis je fais des assemblages avec de la résine. Enfin, je suis hyper curieuse, donc tout m'intéresse. Donc, non, je fais pas que de la peinture. Ouais, c'est la nature qui me ressource, moi. Quand je suis dans le bois, je suis enfin bien, avec mon chien. Donc ça, c'est des moments privilégiés où je me ressource et où je cherche mon inspiration. Alors moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est me balader avec mon stylo. Parce qu'un stylo, c'est universel, on en trouve partout dans le monde. Et puis, c'est pratique, c'est un peu un ambassadeur, un traducteur, un, un moyen de communication. Donc à chaque fois que j'ai voyagé, j'ai toujours dessiné. Et, bon, donc j'ai pas mal voyagé en Afrique. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré mon mari, que je me suis marié au Sénégal, en Casamance. Donc on n'était que deux blanches à mon mariage, c'était assez folklore. Et l'Afrique, c'est une histoire, une passion, quoi. J'ai été vraiment, quand j'ai débarqué sur ce continent-là, je me suis dit, waouh, il y a une puissance créative ici, c'est vraiment une source d'inspiration incroyable, quoi. J'ai découvert des nouveaux sons, des nouvelles couleurs. Il y en a en Afrique, j'ai fait son portrait. Alors, tous les deux dans le canapé, j'ai fait son portrait. Et t'avais les gosses derrière qui disaient ah, mais t'aurais pas dû faire ça, il va faire des photocopies, il va tapisser sa chambre. Enfin, faire le portrait de quelqu'un, c'est un moment en direct, hein, c'est un moment vachement privilégié. Parce que t'es en relation, tu détailles la personne, enfin, c'est quand même un moment d'intimité. Alors là, je vais monter une association. Et l'association, elle va s'appeler Pascartiste. Parce que c'est comme ça, Pascartiste, Pascal, artiste, Pascartiste. Et puis je vais organiser de nouveau de l'événementiel, mais dans l'art. Organiser des stages. Parce que moi, ce que je cherche dans l'enseignement de l'art, c'est l'épanouissement de la personnalité. Tu vois, c'est essayer de faire ressortir le potentiel qu'ont les gens, qu'ils ignorent. Ils ignorent qu'ils sont capables de faire. Et moi, je suis là pour déclencher tout ça. Et j'adore quand les gens finissent par se lâcher, puis arrivent à découvrir des trucs qu'ils ne croyaient pas capables. Ça, c'est un peu mon rôle dans cette humanité-là. Écoutez, si l'artiste dans l'âme, il faut qu'il s'écoute. Il ne faut pas qu'il écoute l'environnement, les parents, le prof, le truc, il faut qu'il s'écoute lui. Parce que quand on est ça, on ne peut pas être autre chose.
moi j'aurais jamais pu être secrétaire, punaise, mais c'est pas possible. Donc, euh, donc il faut, ça, il faut se rendre compte de qui on est et se réaliser. Sinon la vie, on passe à côté de sa vie. Alors moi, la formation que j'ai faite, c'est l'école Marteneau à Paris. C'est une méthode qui existe en danse, en musique, en relaxation et en peinture. Et c'est une méthode très pédagogique qui s'intéresse justement à l'épanouissement de la personne par l'art. Donc c'est une méthode très attractive où on ne dit pas c'est comme ça. Parce que moi, ce qui m'énervait aussi, c'est l'enseignement traditionnel de l'art dans les cours en général. C'est moi, je voulais donner un dérivatif à l'enseignement de l'art, c'est-à-dire faire ressortir le potentiel qui est chez les gens par des expériences sensorielles. Et c'est super thérapeutique parce que finalement, l'élève qui fait ça, il va de sa propre merde à sa propre lumière. Et tout ça par des réalisations. J'ai vu des gens commencer ce stage-là avec des gants caoutchouc. À la fin, les gants étaient collés dedans. Tu vois. Donc ça, il y a un lâcher-prise de folie dans ces stages-là. Tu vois, je pense que pour être un bon artiste, il faut 40 ans d'apprentissage pour pouvoir ressortir tout ce que tu as accumulé, tout ce que tu as appris. Donc des fois, les gens me demandent mais combien de temps t'as mis pour faire ce tableau. Ben, je réponds 40 ans. Alors ils me regardent de travers, mais c'est la vérité, c'est 40 ans pour pouvoir ressortir des choses comme ça. Quoi. Qu'est-ce qu'est l'art pour vous, ma vie? Je vois. C'est ma vie, ça fait. Je suis né avec ça. Depuis toute petite, je sais que c'est ça, ma vie. Je suis né qu'à crayon. Je peindrai peut-être encore avec Parkinson, j'en sais rien, mais ça fera un nouveau style.